Comment créer un site internet pour son entreprise, son activité? Bonjour, c'est Philippe d'Inforéol. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour créer un site internet qui rapporte, un site internet qui serve votre activité, votre entreprise. Si vous êtes coach, si vous êtes facilitateur, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant ou formateur, si vous avez une expertise, un message à faire passer ou un produit à vendre ou un service à vendre, si vous avez une méthode ou une formation à vendre, ou alors si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez booster votre entreprise, votre chiffre d'affaires, alors Internet peut vous aider. On peut vraiment aller à un niveau au-dessus de ce qui se fait actuellement dans votre entreprise. Mais la difficulté, lorsqu'on veut faire ça tout seul, quand on n'y connaît pas grand-chose, ou alors quand on n'y connaît rien du tout, quand on part de zéro, c'est que c'est compliqué. Il y a énormément d'informations disponibles, mais il y a aussi beaucoup de tri à faire. Lorsqu'on prend des conseils à gauche, à droite, vous allez devoir assembler tous ces différents bouts que vous avez obtenus à gauche et à droite. Ce ne sont pas forcément des mauvais conseils, mais vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez pas de vue d'ensemble. Quand vous allez commencer à faire vous-même votre site internet, vous allez aller de problème technique en problème technique. Si vous arrivez à faire votre site internet, vous allez vous rendre compte au bout de 6 mois ou 1 an que vous n'avez pratiquement pas de visiteurs. Ou alors vous avez des visiteurs, mais ça ne génère pas de vente, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Un site internet qui ne génère pas de vente, qui ne génère pas de chiffre d'affaires, un site internet qui ne vous fait pas gagner de temps, ça ne sert à rien. Ça sert à se faire plaisir. Vous avez une vitrine, mais ça ne fait pas avancer votre entreprise. Et en fait, il est possible, grâce à Internet, de mettre en place des choses pour avoir une machine à vendre, quelque chose qui tourne en automatique 24 heures sur 24, qui va soit vous permettre de vendre vos produits ou vos services, ou soit qui va vous permettre de générer un surcroît d'activité en automatique ou générer des rendez-vous en automatique. Vous n'allez plus passer votre temps à chercher vos clients, mais c'est vos clients qui vont vous trouver grâce à ce que vous avez mis en place. On va automatiser votre marketing. J'en parle plus tard. On va voir comment faire. Le problème le plus fréquent, c'est que les gens passent plein de temps à faire un super site, à mettre en place plein de choses. Et comme ils n'ont pas l'habitude, à chaque fois, à chaque étape, ils bloquent sur chaque étape. Ils ne savent jamais quel outil prendre et du coup, ils se trouvent avec un système hétéroclite qui a du mal à marcher de manière fluide. Quand on n'a pas de méthode pour structurer son contenu, eh bien le contenu, le résultat, c'est qu'il n'est pas structuré forcément, ou alors il est structuré tel que vous l'imaginez et vous vous rendez compte que ça ne sert pas à votre objectif. Vous avez des visiteurs, vous avez peu de visiteurs, et vos visiteurs, ils n'achètent pas, ils réservent pas, ils reviennent pas, et ça ne convertit pas en un seul mot. On va s'attacher à la conversion. La conversion, c'est transformer un visiteur en client qui achète quelque chose dans votre entreprise. Je vais donc, moi, vous proposer une méthode pragmatique, une méthode qui a été testée par les plus grands marketeurs. Donc, les références que l'on peut trouver sur Internet actuellement, nous avons Olivier Roland, nous avons Mathias Mazur, nous avons Sébastien, le marketeur français, nous avons David Jay, nous avons Live Mentor. Je me suis formé à toutes ces techniques pendant plusieurs mois pour mettre au point une méthodologie de conception et de création de sites Internet qui soit efficace pour vous. Ça nous permet de savoir où aller et de ne pas naviguer à vue comme ça et de voir ce qui se passe. Au lieu de créer un site Internet qui est lourd, qui est complexe, qui n'est pas pratique, je vous propose d'utiliser la métaphore du skateboard. C'est-à-dire,
C'est-à-dire plutôt que de partir sur tout de suite une Ferrari qui va à 300 km/h, moi je vous propose de démarrer par un skateboard. Donc c'est-à-dire que vous avez une planche avec 4 roues et vous avez une base qui roule. Donc vous allez mettre ça au point facilement sans investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Vous allez avoir une base minimale qu'on va faire évoluer ensuite. Par la suite, on va pouvoir rajouter un petit moteur, après on peut rajouter un guidon, après on peut rajouter une carrosserie, etc., etc. Vous avez compris le principe. Nous allons utiliser, attention, quelque chose que j'appelle une méthode itérative et incrémentale. C'est-à-dire, on va faire des petites itérations, des boucles, et incrément, on va avancer pas à pas. Plutôt que de se dire tout de suite, j'ai en tête mon énorme site, je sais absolument tout ce qu'il faut. On va se réserver la possibilité d'avancer au fur et à mesure et en fonction de ce que l'on apprend de ses clients, les clients qui vont venir sur notre site web, de ce qui se passe en fonction de nous, ce que l'on apprend, de vous qui allez apprendre à le faire, vous allez voir ce qui vous convient le mieux et on va réussir petit à petit à faire un site performant. Vous allez pouvoir apprendre au fur et à mesure et vous allez pouvoir mettre à jour votre site de manière simple. En gros, on va utiliser une méthode agile, on va être souple, on va faire quelque chose qui va être simple, évolutif. Le fait d'avoir quelque chose de simple et d'évolutif, ça nous permet de rapidement, en quelques semaines, commencer à mettre quelque chose en place et pouvoir observer. Plutôt que de passer de longs mois de conception, de vouloir peaufiner, contrôler tous les détails et puis se rendre compte qu'au final, personne ne vient, ça n'intéresse personne. On va se concentrer sur la conversion. Donc la conversion, je le redis, c'est transformer un client, un visiteur, c'est transformer un prospect en client, un visiteur en client ou un visiteur en prospect puis en client. Il est très rare qu'une personne qui visite votre site pour la première fois vous achète tout de suite quelque chose. Donc nous allons mettre en place des mécanismes pour inciter ces clients à revenir. Nous allons nouer une relation de confiance avec votre futur client. Alors, je regarde mes notes. Nous allons nous concentrer sur la conversion. C'est-à-dire, la conversion, c'est le pourcentage de personnes qui vont acheter notre service, nos produits, nos formations par rapport au nombre de visiteurs. Je préfère 100 fois avoir sur mon site 100 visites par mois et avoir 5 achats par mois que d'avoir 10 000 visites par mois et d'avoir seulement 1% de conversion. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile et plus atteignable d'avoir 100 visites par mois au minimum ou plus que d'en avoir 10 000, forcément. Donc, on va prendre les choses dans le bon ordre. On va commencer par des choses simples qui marchent, qui sont prouvées, qui sont efficaces. On va démarrer en partant de zéro, en créant quelque chose de léger, qui roule, mais qui ensuite va vous emmener là où vous avez envie d'aller. Nous allons donc recourir à la méthode fusion marketing et contenu. Qu'est-ce que la méthode fusion marketing et contenu ? En fait, nous allons pas séparer, comme l'erreur qui est faite assez fréquemment, c'est que les gens pensent à leur site web et après ils pensent à leur marketing. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est directement de fusionner les deux dès le début dans votre conception. Votre contenu, ça va pas être uniquement vos pages web, on va aussi penser à votre marketing. On appellera aussi cela le web marketing également. Le marketing, c'est quoi ? Le marketing, vous allez trouver plein de définitions. Moi, celle que j'aime le mieux, c'est le marketing. C'est tout ce qu'on met en place pour faire connaître votre offre au sens large, vos produits, vos services, vos formations, vos messages, et vous permettre ensuite de vendre ça à des clients. Une autre définition du marketing, ça pourrait être créer et nouer une relation client durable dans le temps. Alors un site internet,
les différents aspects de la fusion web et marketing. Donc il y a le web, donc c'est votre présence sur Internet, site Internet ou autre, et marketing, toutes les actions, les opérations qu'on met en place pour cela. Prenons le cas de la création d'un site Internet. On a 2 ou 3 grandes familles de sites Internet. On a le site vitrine. Le site vitrine, en fait, c'est quoi? C'est juste l'équivalent d'avoir le nom de votre entreprise, son téléphone, son adresse, vos services dans les pages jaunes. En quelque sorte, c'est votre passe-porte virtuel dans une galerie marchande virtuelle. C'est l'équivalent virtuel de cela. Et puis aussi l'autre grande famille de sites Internet ou de pages Internet, c'est la boutique. Ce sont les sites marchands, c'est tout ce qui va permettre de vendre en ligne des produits ou des services. Ça peut être des produits physiques ou des produits numériques, ça peut être des séances de coaching, d'accompagnement, ça peut être des classes en ligne, des formations, c'est au sens large. Et le web marketing ou le marketing de contenu sur lequel on va s'intéresser, c'est produire quelque chose de valable pour vos clients. Avant d'aller plus loin dans une prochaine vidéo, je vais vous poser quelques questions que je vous demande de réfléchir et de noter par écrit, de vous engager. C'est pour vous aider à aller le plus loin possible, pour vous améliorer le plus possible. Donc s'il vous plaît, mettez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Ça me permet d'améliorer les vidéos, les formations et de vous proposer quelque chose de toujours plus adapté à vos besoins. J'aimerais que vous décriviez précisément quelles sont vos compétences. Quel est le thème du produit ou du service que vous voulez mettre au grand jour? J'aimerais aussi que vous m'expliquiez le problème que vous rencontrez le plus, ce qui vous bloque pour faire ça. Et dernière chose, troisième élément, si ces blocages perdurent, quel va être l'impact sur votre entreprise, sur votre activité? Donc s'il vous plaît, écrivez-le maintenant. Je répète les 3 choses. Quelles sont vos compétences, ce que vous voulez proposer à vos clients, le thème de votre produit? Dites-moi aujourd'hui quels sont vos blocages, quels sont vos points de blocage qui vous empêchent d'avancer. Et dernière chose, si cela persiste dans le temps, quel va être l'impact sur votre entreprise, votre activité? Je lirai ces commentaires avec précision et j'y répondrai. Merci et à bientôt.